Les enseignements spirituels, divins, via les religions, via les enseignements mystiques, initiatiques, mystériques, nous disent tous que nous sommes des êtres divins qui sommes venus à l'école de la Terre pour appliquer et incarner les valeurs divines et ainsi influencer de belle manière le monde. Nous avons donc une importance, nous avons le rôle de bien influencer. Quand nous ne faisons pas, ou pas assez, pas suffisamment, ou pas suffisamment structuré selon les lois et les principes du divin, nous tombons dans une version de nous-mêmes qu'on appelle une version égotique, le moi égo, la personnalité qui justement aimerait influencer, mais à sa manière, selon ses conceptions, ses idées, mais dans un état d'inconscience, d'ignorance, en tout cas de manque de connaissance de soi et surtout des principes divins. Ce qui veut dire que nous avons le rôle d'influencer, nous avons le rôle d'être nous-mêmes, de bien nous connaître, pour influencer le monde, mais non pas selon nos critères personnels, mais selon les critères universels, les critères divins. Ce qui veut dire, dans ce que je dis là, qu'il y a des principes, des critères, des lois divines qui structurent le monde, qui nous ont créés, qui ont créé ce monde, qui ont créé cette création, cette nature divine, pour que l'on puisse justement arriver en étant vraiment nous-mêmes, en se connaissant suffisamment, exprimer ces valeurs divines à notre manière. Donc il s'agirait à la fois d'être soi-même, et on nous dit qu'on est un être unique, même si on peut avoir des ressemblances, des choses qui nous rapprochent, des choses qui paraissent communes ou similaires, on est pour autant un être original. Mais chaque être que nous sommes doit le faire dans, dans le respect des 10 paroles de vie, des 10 commandements, c'est la même chose, du respect des droits et des devoirs, du bon sens et de la logique, avec de la moralité, avec avec ce qu'on appelle une éthique, ce qu'on met en, ce qu'on dit de manière générale comme avoir une éthique, avoir une manière d'être, une manière de faire qui prend soin de la vie, qui défend et protège la vie et le vivant. Donc à la fois, nous avons à influencer, nous avons à considérer notre propre importance sans suffisance, parce que humblement de le faire dans le respect des lois divines, d'être serviteur de Dieu. De, dans les évangiles, il est dit, tu as fait ton devoir, tu es un serviteur inutile. Tu as fait un devoir, tu es un serviteur, mais ne pense pas que tu es plus que ça. Mais tu es ça. Et encore une fois, on nous dit là d'une certaine manière qu'il faut trouver un bon et juste équilibre entre le cœur et la tête, entre la personnalité et la personne divine, la royauté, entre l'âme naturelle et l'âme animale, l'âme naturelle et l'âme divine. Et pour ça, faire en sorte de défaire l'âme naturelle de son animalité, de son égocentrisme, de son égoïté, de son orgueil, sa vanité, sa médisance, son état passionnel, etc., etc. Mais dans tous les cas, on nous dit que nous ne sommes pas rien et que chaque être humain est un être divin particulier, original, qui a le rôle
de devenir soi-même pour exprimer à sa manière, dans sa version originale, les mêmes valeurs, les valeurs divines, les valeurs du divin, les lois et les principes. Ce qui fait qu'à la fois, nous devons découvrir qui nous sommes, mais nous devons le vivre et l'exprimer dans le respect des lois de vie, dans le respect de la création divine, dans le respect de la volonté divine. Ce qui fait que nous avons un libre arbitre, que nous devons vivre, appliquer, mais que nous devons aussi gérer, que nous devons réaliser et conformer selon les principes du divin. Je dis ça parce que il y a ceux qui veulent être tout eux-mêmes, sans cadre, sans loi, sans règle. Et quand on est dans une version où il y a plusieurs personnes comme ça, bah ça fait que chacun s'affirme, mais les uns contre les autres, les uns sans les autres. Et puis d'autres, n'ayant pas assez de structure, ne pensant pas qu'ils aient une importance suffisante ou une influence à eux, se soumettent, se disparaissent, s'annulent et se mettent à mal dans le fait de se dénigrer, de se dévaloriser, alors qu'il n'y a pas lieu de se culpabiliser. Et puis il y a ceux et celles qui se disent je dois trouver, et nous devons trouver, un accord, un bon accord entre ce que nous sommes de particulier, d'original, que nous devons découvrir et assumer. Même si de manière générale, nous avons tous une constitution physique, nous avons tous un tempérament, un caractère, un projet d'âme. Mais pour autant, nous l'incarnons de manière particulière, unique, originale. Mais nous devons le faire en toute connaissance de cause, en notre âme et conscience, en tant qu'âme divine, consciente des vérités divines. Et donc ça veut dire que là, il va falloir les apprendre, ces lois, les connaître, les études, par l'étude, par la recherche. Cherchez et ne cessez pas de chercher. Et quand vous aurez trouvé, vous serez d'abord bouleversé, ensuite vous serez émerveillé. Il y a un ordre, il y a un projet divin que l'on cherche à vivre, que l'on cherche à exprimer et à incarner les valeurs divines à notre manière pour participer au bien commun, pour faire en sorte à la fois de nous valoriser, de bien exister, mais plus que ça, d'être qui on est, mais d'être qui on est pour participer au bien de tous, au grand renouvellement, au grand mouvement d'élévation des consciences, de prendre soin, de divinisation, qui fait qu'il y a un accord à trouver entre notre besoin de nous affirmer, qui est donc légitime, mais qui doit être fait dans un cadre protégé, un cadre sécurisé, un cadre où les excessivités possibles de nos passions, de nos déviations, de nos impulsions, de nos instincts ne puissent pas passer. Et c'est ce qui se fait. Sinon, eh bien, on est dans le rapport de force, on est dans les rapports de conflit, dans les rapports de guerre, de guérilla. Et à vrai dire, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que chacun prenne sa place. Mais pour qu'elle prenne sa place, chaque personne, il faut qu'elle étudie suffisamment pour connaître les lois et les principes qui nous gouvernent tous et qui s'appliquent à tous, sans exception, mais qui est fait pour justement nous permettre d'être nous-mêmes, de nous respecter. C'est assez paradoxal dans la mentalité du monde, d'un certain point de vue. Notre libre arbitre, notre liberté dépendent d'une application désirée, souhaitée, mais rigoureuse des lois divines, des principes du divin. Ce qui fait que nous avons à rechercher
cet ordre divin, cet ordonnancement du divin, ce cadre de ces principes qui gouvernent le monde, la vie, l'existence, la naissance et la mort, toute la vie, pour que nous puissions justement arriver à nous exprimer, nous affirmer, vouloir, désirer et se faire plaisir sans, sans abîmer la vie, sans succomber aux passions, sans abuser, sans martyriser, sans maltraiter, sans vouloir dominer les autres, mais au contraire, être fraternel, être dans la coopération, dans le partenariat, dans les bonnes associations, dans un esprit commun, de s'unir et d'agir pour le bien commun. Et donc, on nous dit que c'est une nécessité. Et les formes religieuses du monde entier, ou les formes mystériques ou initiatiques ou autres, cherchent, à vrai dire, à faire ça. Mais l'idée, c'est que c'est pour faire en sorte que l'être humain soit un être divin à part entière, connaissant des enseignements, capable de les incarner, pour faire en sorte de vraiment aider ce monde. Donc il n'y a pas d'opposition entre le fait d'être soi-même, de faire sa vie, avec le fait de prendre soin. Sauf si on choisit un côté sans l'autre, sauf si on choisit un côté au détriment de l'autre. Mais ce n'est pas le projet divin dans ce qui est dit, dans ma compréhension de ce qui est dit. Et donc c'est une invitation à chacun et chacune d'arriver à trouver le bon accord entre sa juste et légitime affirmation, mais dans le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de la vie, du vivant, qui est aussi nécessaire, pour faire en sorte que l'on puisse arriver à se supporter, mais se porter, à s'élever ensemble, et à faire que ce monde se guérisse de ces maladies narcissiques, égocentriques, égotiques qui amènent à des états de violence, des états de guerre. Chacun a une place, chacun a son importance, chacun a une version, est une version, à respecter, à bonifier, à partager. Nous avons chacun à offrir aux autres une version possible, une version souhaitable, mais une version qui n'annule pas les autres, qui ne supprime pas les autres, et qui est acceptée aussi par les autres. Et ça dépend de nous. Donc puissions-nous, je souhaite que nous puissions être de ceux et de celles qui ont envie de ça, à notre manière, avec notre version à nous particulière, puisque chacun doit exprimer son parfum, sa nature, à sa manière, selon le composé qu'elle est, selon un modèle unique, un modèle original, pour que cette diversité, que cette multiplicité nous amène à concevoir et à vivre l'universel, vivre l'illimité et l'éternité. C'est incroyable qu'un même divin qui a tout créé donne l'opportunité à chaque être de l'exprimer à sa manière. Et donc ça nous demande à la fois d'être vraiment nous-mêmes pour accepter que les autres le soient à leur manière. Ce qui veut dire aussi qu'on nous dit, et les enseignants le disent, que quelqu'un qui ne supporte pas les autres, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même. Il se compare, il se jauge, il se juge. C'est-à-dire qu'il ne se connaît pas suffisamment. Parce que quelqu'un qui se connaît vraiment, quelqu'un qui connaît suffisamment les enseignements, il sait que chaque être est un être incomparable, qu'on ne peut pas se comparer, qu'on peut s'inspirer, se motiver, mais on est des êtres incomparables, et que en tant qu'être unique, incomparable, une personne ne peut pas remplacer une autre. On n'est pas des numéros, on n'est pas remplaçable, on n'est pas interchangeable, mais on est interdépendant.
on est dans une alliance, on est dans une fraternité qui fait que chaque être doit être préservé, aimé, respecté dans le respect profond de ce qu'il est, dans le respect des enseignements. Et à partir de là, on a un référentiel commun. Et le référentiel divin est le référentiel commun qui permet à chacun d'être soi-même dans le respect des autres, sans exagérer. Mais à vrai dire, quelqu'un qui s'occupe de se connaître, de connaître les enseignements, il n'a pas besoin, il n'a pas envie de prendre toute la place. Il n'a pas besoin d'avoir raison au détriment des autres. Et ce qui l'intéresse, c'est de dire le mieux possible sa version des choses. Et que l'autre soit d'accord ou pas, peu importe. Mais ça doit nous inspirer. Nous inspirer de chercher une vérité qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire une vérité où tout est inclus, où tout a sa place, tout a sa valeur, tout a son importance, tout a à être respecté. C'est plus que de la tolérance, c'est de l'amour du prochain. C'est de la conscience que chaque être est une partie du tout, est une expression du tout, une version unique, irremplaçable, inestimable. On représente parfois ça comme si le collier de la mère divine était fait de diamants, de pierres précieuses, et chaque enfant, chaque fils et fille de Dieu que nous sommes, chaque enfant de Dieu que nous sommes, est une des pierres précieuses du collier de la mère divine, offert par le Père divin. Dieu, Père, Mère de tout amour. Dieu, le Père sagesse, Dieu, Mère intelligence de tout amour, de toute vérité, de toute joie, de toute paix. Amen et Amen.